Gloire à Dieu. Bonjour à tous dans cette journée. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous, de pouvoir participer à ce merveilleux programme. On appelle ça un rallye de jeunesse. Mais peu importe, du moment que le Seigneur est ici, c'est ça le plus important. Je crois de tout mon cœur que tout est considéré devant Dieu. Rien n'est négligé. Et je voulais vous dire quelque chose de merveilleux. Si vos yeux voient tout ça, c'est que derrière tout ça, il y a de la prière. Et là où il y a de la prière, j'aimerais vous dire quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. La Bible dit que la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Et dans cet après-midi, la prière, eh bien, qu'on adresse à Dieu, allez écouter de Dieu. Lorsqu'on écoute et qu'on lit l'Évangile, la Bible dit que Jésus pria toute la nuit. Et arrivé le matin, il disait à ses disciples, il faut que je parte dans d'autres villes. Et puis ça bénit mon cœur parce qu'on voit que à travers la prière, il y a des désirs pour d'autres personnes. Eh bien, j'aimerais vous dire que si nous, des fois, on n'a pas, lui, il l'a. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Et son désir aujourd'hui, c'est bénir ton foyer, bénir notre jeunesse, bénir les enfants des serviteurs, des diacres, des engagés, bénir la veuve et l'orphelin, bénir ceux qui n'ont jamais vu leurs parents, bénir ceux qui sont là et qui cherchent sa présence. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et puis l'amour de Dieu, eh bien, elle est manifestée en Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu a permis que nous soyons ici parce qu'il a un mot pour nous. J'aimerais vous dire que les après-midi, lorsqu'on les organise dans la prière, alléluia, dans la volonté de Dieu, eh bien, comme le pasteur il a dit, des vies peuvent changer. Et notre désir aujourd'hui, bien plus qu'un rassemblement, mais bien un changement. Alléluia. Et vous savez que seule la parole de Dieu a le pouvoir de changer une vie, de transformer une vie. Et Dieu a permis cet après-midi qu'on ait la parole de Dieu au milieu de nous. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je remercie les frères pour l'invitation. Je remercie aussi bien, tous les copains qui sont là. Je remercie tous nos amis qui sont venus écouter la parole de Dieu. Et surtout, je remercie le Seigneur d'être au milieu de nous. C'est quelque chose de merveilleux lorsque le Seigneur il est dans un endroit. Alléluia. Et vous allez voir, alléluia, et vous allez le ressentir dans vos cœurs, qu'il y a des choses qui peuvent changer lorsque lui il est là. Si tu crois de tout ton cœur, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Amen. Alors, je pensais qu'on avait pu y arriver 1h30 de retard à Lyon. Mais Dieu a permis qu'on soit là, qu'on vienne ici, que le programme se fasse et qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Alors je ne vous le cache pas, en tant que serviteur de Dieu, il y a cette crainte que tous mes copains ils ont lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Mais il y a aussi une joie dans mon cœur. Parce que nous savons qui est l'auteur de cette bénédiction. Nous savons qui est au milieu de nous. Et vous savez, lorsqu'on réalise que lui, il est là, alors il y a une assurance qui se pose dans nos cœurs. Parce qu'on sait, alléluia, que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et vous savez, lorsqu'il est au contrôle de quelque chose, il peut être au contrôle de ton foyer, au contrôle de ta famille, au contrôle de ton cœur. Lorsqu'on le laisse faire, alléluia. Et puis je réalise cet après-midi que la plus grande des réunions, c'est lorsqu'on s'avoue vaincu. Lorsqu'on dit Seigneur, j'y arrive pas. Lorsqu'on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est lorsqu'on dit Seigneur, je veux comprendre aujourd'hui. C'est là, alléluia, que la réunion apprend sa valeur. C'est pas grave, lui, celui qui prêche là, c'est rien du tout. La valeur, c'est lui, alléluia, et nos cœurs et nos vies. Et moi, je le crois de tout mon cœur, amen, qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Savez-vous pourquoi autant de vies tristes? Savez-vous pourquoi autant de dégoût dans les cœurs? On n'a pas besoin d'être Einstein pour le comprendre. C'est parce qu'il y a eu des échecs. Et là où il y a eu des échecs, il y a eu du dégoût. Et là où il y a un échec, on se dit ça ne marche pas. Mais ça, c'est ta pensée à toi. J'aimerais te dire que Dieu est au-delà de ton regard, au-delà de tes compréhensions. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot.
Et lorsque lui, il a décidé quelque chose, alors tout peut changer. Je ne sais pas dans l'état où tu es venu, avec les compréhensions que tu es venu. Je ne sais pas le passé que tu as vécu. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Mais je sais une chose, c'est que Jésus t'a donné rendez-vous cet après-midi. Il est venu te dire qu'il ne t'a pas oublié, qu'il avait déjà les regards sur toi et qu'il te connaissait. Et qu'aujourd'hui, si tu le veux, parce que Dieu ne peut pas forcer les choses, mais si tu le veux, tout peut changer pour toi. Alors j'aimerais qu'on lit un verset dans la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur avec autonomie. Amen. On va lire ensemble dans Luc 5. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès de lac de Galilée, et que là le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il y vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Une autre version dit réparer. Il manda dans l'une de ces barques qui était à Simon, le pria de s'éloigner un peu de terre, et puis il s'assit, et de la barque, il enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils priront une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à l'autre barque, à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, à venir les aider. Ils viront et rempliront les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, retire-toi de moi, parce que je suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors Jésus lui dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, c'est ensemble que nous sommes devant toi, Seigneur. Merci de ce que tu as permis que nous soyons là, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Et ta parole va être annoncée, Seigneur. Alors ensemble, avec l'auditoire, nous te portons Abraham, Seigneur. Qu'il soit un instrument, Seigneur. Que sa bouche puisse être la tienne. Et que ta parole, dans cet après-midi, puisse trouver le chemin de nos cœurs. Glorifie-toi, Seigneur. Prends le contrôle de ces moments pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Selon le récit de la parole de Dieu, un soir avant, Pierre prend sa barque, prend son filet et s'embarque sur le grand lac de Galilée. Nous, on le connaît, on a été pendant 9 ans en Israël, un lac merveilleux, riche en abondance, plein de poissons à l'intérieur. Et lorsqu'il va prendre sa barque, son filet, ses rames, eh bien, il va partir avec quelques copains et une deuxième barque. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Pierre, c'est un homme qui décide. C'est un homme de décision, un homme de caractère. Il n'y a pas d'obstacle devant Pierre. Lorsqu'il a décidé quelque chose, il doit le faire. Il est sûr de lui. Il est convaincu dans son cœur. Il est intelligent dans ton cerveau. Il a un langage. Il a du répondant. Il sait ce qu'il fait. Et quand il part le soir, pourquoi qu'il y va le soir? Parce qu'en Israël, le soir, les poissons montent à la surface. Et la journée, ils partent en profondeur. Alors il n'est pas plus bête qu'un autre. Il y va le soir quand tout est facile, quand les poissons montent à la surface. Et là, il arrive sur le grand lac de Galilée, et puis il va prendre son filet, je ne sais pas, 6 mètres de long, 4 mètres de large, et il va commencer à le jeter. Et quand il va commencer à le jeter, alors lui, il est convaincu, lui, Pierre. Il est maître de la situation. C'est un pêcheur, il connaît le lac. Il sait que sa manière de vivre, sa manière de jeter le filet, il va dire, c'est bon, je vais prendre des poissons. Mais quand il va jeter le filet, quand il va tirer, il n'y a rien à l'intérieur. Alors il va le jeter 2 fois, 3 fois, mais quand il tire, il n'y a rien à l'intérieur. Il va le jeter pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, mais quand il tire le filet, il n'y a rien à l'intérieur. Et pourtant, un homme qui décide, un homme qui est convaincu de sa vie, un homme qui connaît le lac, il connaît sa barque, il connaît les endroits, il sait où ça bouge, il voit même de loin les reflets des poissons. Il a dû même crier sur la deuxième barque, avancez là-bas, il y en a.
Et puis si on aurait dû le voir, on serait dit, mais c'est sûr qu'il va réussir. C'est sûr qu'il va en prendre. Dans la manière qu'il parle, dans la manière qu'il agit, dans la manière qu'il jette le filet, c'est sûr qu'il va en avoir. Alors il va jeter le filet pendant 4 heures, pendant 5 heures, mais quand il tire le filet, il n'y a rien à l'intérieur de ce que Pierre veut. Il y a des algues, il y a des pierres, il y a des morceaux de fer, des choses qu'il ne veut pas sont dans son filet. Mais comme c'est indur, comme il sait ce que c'est la misère, la pauvreté, alors il persiste, un homme de caractère, il avance. Et il jette le filet pendant 7 heures, pendant 8 heures, selon la parole de Dieu. Pas moi qui le dis. C'est lui qui dit à Jésus, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Combien d'heures qu'il y a dans une nuit? Et il y a 12 heures. Ça veut dire que Pierre est en train de jeter le filet pendant 12 heures sans répit. Il faut en avoir un caractère. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir une mentalité pour jeter le filet pendant 12 heures. Il n'y a qu'un homme de caractère qui peut le faire. Il n'y a qu'un homme de décision qui peut le faire. Mais il était convaincu que tout était avec lui ce soir-là. Il avait misé sur son cerveau. Il avait misé sur sa barque. Il avait misé sur sa manière de faire. Et il s'est dit, c'est bon, ce soir, la barque, elle est remplie de poissons. Mais il redoute une chose, Pierre. C'est que le ciel va s'ouvrir. Le soleil va venir. Et quand le soleil va venir, tous les poissons qui étaient à la surface vont partir en profondeur parce qu'ils ne veulent pas la lumière du jour. Et malheureusement pour lui, pendant 12 heures d'effort, pendant 12 heures de cerveau, pendant 12 heures de mentalité, pendant 12 heures de caractère, le ciel va s'ouvrir. Le soleil va arriver. Et tout ce qui était facile maintenant est devenu difficile. Et je le vois avant moi, un homme fier, il a ramassé le filet, il l'a mis en boule dans la barque, et il a commencé à ramer, rempli de nerfs. Il ne veut même pas parler avec la deuxième barque, et il avance, et il avance, et il arrive avec les 2 barques au sec. Sur la rive, le moment le plus horrible pour un pêcheur, c'est d'amener sa barque au sec avec le filet vide. Et la Bible dit qu'ils ont descendu de la barque et commençaient à nettoyer leur filet. Alors c'est pas écrit, mais c'est une petite pensée que j'ai dans mon cœur. Pendant qu'ils nettoyaient le filet, peut-être qu'ils voyaient le grand lac. Et il a dû se dire, pourquoi ma vie à moi, elle est compliquée? Je dois être maudit. Je dois être poisseux. Le lac est rempli de poissons, mais mon filet à moi, il est vide. Pourquoi? Et pendant qu'il avait une boule d'angoisse ici, peut-être les yeux remplis de larmes, lui, il ne voit pas Jésus. Mais Jésus, il est juste à côté en train de faire une réunion. Et la Bible dit que Jésus vit 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Eux, ils n'ont pas vu Jésus, mais Jésus les a vus. Jésus les a vus. Alléluia. Est-ce qu'on peut porter garde sur des personnes qui vivent dans l'échec? Dieu porte son regard sur des hommes qui réussissent, sur des familles qui prospèrent, sur des foyers heureux. Dieu n'a pas le temps de porter son regard sur des personnes qui vivent dans les échecs, dans les larmes, dans les difficultés. On dirait qu'ils sont mis à part. Eh bien non, tu te trompes. Le regard de Dieu parcourt la terre et il regarde même ceux qui vivent des échecs, des problèmes, des épreuves. Oui, Jésus les voit. Et quand il arrive, Jésus, la Bible dit qu'il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, il y a 2 barques. Pourquoi tu ne montes pas dans la deuxième? Pourquoi tu montes dans celle de Pierre? Et Jésus me répond dans mon cœur, parce que je sais ce qu'il a vécu hier soir, Abraham. Je sais ce qu'il a traversé hier soir, Abraham. Et quand il monte dans sa barque, il dit à Pierre, Pierre, éloigne-toi un petit peu de la terre, bouge ta barque. Alors je ne sais pas vous, t'as pas dormi de la nuit, t'as pas mangé un bout de pain, t'as pas bu un verre d'eau, toute la nuit t'as crié, toute la nuit tout était contre toi. Et le matin tu vois un homme avec une barbe monter dans ta barque
et il te dit, éloigne un peu ta barque. Tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Déjà, ma vie, ça va pas. Déjà, ma vie, c'est compliqué. Mais là, Pierre ne dit pas un mot. Vous savez, quand le Créateur parle avec la créature, il y a un grand silence. Quand le Créateur, il parle. Et puis là, sans comprendre, il prend les rames là, puis il bouge un petit peu là-bas. Il ne comprend pas, Pierre. Il bouge là-bas. Il ne se plaint plus, il ne parle pas. Il laisse faire les choses comme toi cet après-midi. Semblerait que tu laisses faire les choses. Semblerait que tu ripostes pas. Pourtant, malgré tes échecs, malgré tes combats, malgré tout est contre toi, on dirait que tu laisses faire les choses comme au temps de Pierre. Et là, Pierre ne le sait pas. Pierre ne le comprend pas, mais Jésus prêche. Je ne sais pas vous, mais imaginez-vous un petit peu, celui qui a dit un mot et les anges ont existé. Celui qui a dit un mot, le ciel et la terre a existé. Celui qui a pris les étoiles dans sa main et les a jetées dans le firmament et leur a donné des noms. Une étoile, c'est 7 fois la terre. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a séparé les eaux de la terre. Celui où la main a tout créé. Il est dans sa barque en train de prêcher. Imaginez-vous, Pierre ne le sait pas, mais nous on le sait. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pendant que Jésus prêchait, Pierre ne le comprend pas, mais une lueur d'espoir naît dans son cœur. Lui qui était dégoûté de la vie, lui où tout était contre lui, il y a de l'espoir qui vient dans son cœur, parce que Jésus prêche. Et pendant qu'il prêche, son cœur est touché. Il y a quelque chose qui se passe dans la barque. Jésus prêche. Jésus est là. Et quand il a arrêté de prêcher, oui, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus ne fait pas que parler. La Bible dit que tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il a arrêté de prêcher et il dit à Pierre, maintenant, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Et quand il lui dit ça, il est en train de lui dire, retourne à ton échec. Là où pendant 12 heures tu n'as rien pris. Là où pendant 12 heures tu as crié. Là où tu es venu avec ton échec, retourne. Retourne maintenant. Mais c'était incompréhensible de dire ça. Tu ne pouvais pas dire ça à Pierre. Il connaissait le lac. Et quand il lui a dit ça, il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, en un mot, il est en train de dire, mais tu ne le sais pas alors. Ici, il faut venir le soir. La journée sans profondeur. Tu ne peux pas jeter le filet. Il a dû répondre, Seigneur, tu ne comprends pas que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller en pleine journée, tu ne peux pas. Et certainement qu'après le message, et c'est pour ça que j'en bénis Dieu, je bénis Dieu qu'après une réunion, tout peut changer. Après un message, tout peut changer. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est prêchée en tout temps, favorablement. Elle est la puissance de Dieu, alléluia. Elle est la puissance de Dieu, la parole de Dieu, alléluia. Il a dû dire, mais Seigneur, si c'est moi, je ne le fais pas. Mais parce que j'ai écouté ton message. C'est parce que je t'ai écouté prêcher. J'ai compris que tout ce qui est difficile pour moi est facile pour toi. Alors Seigneur, sur ta parole à toi. Sur ta parole à toi. Sur ta parole, Seigneur, malgré mon échec, je vais jeter le filet. Et pendant qu'il a pris le filet dans ses mains, c'est une histoire, c'est pas dans la Bible. T'as tous les poissons que Pierre a voulu prendre le soir, ils sont sous la barque. Ils sont comme aimantés par le Créateur. Et puis là, il y a un des poissons, il lève la tête, il dit, c'est encore Pierre, l'insupportable, il est venu nous chercher. Allons-nous-en. Et là, t'as tous les poissons qui partent. Et quand tous les poissons, ils partent, il y en a un qui crie, il dit, arrêtez! Revenez vite! C'est pas Pierre qui nous appelle, c'est notre Créateur. Psaume 33, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Il dit,
il achetait le filet. Écoutez, pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Mais là, je ne peux pas tirer. C'est pas comme hier soir. Le filet, il est plein. Quelle différence qu'il y a entre le caractère d'un homme, le cerveau d'un homme et la grâce de Dieu. Quelle différence qu'il y a entre les efforts de l'intelligence et l'amour de Dieu. Il y en a tellement qu'il est obligé, regardez, obligé de faire un signe. Il est obligé d'appeler la deuxième barque, mais tu ne peux pas faire ça la journée, ça n'existe pas, c'est le soir. Mais là, en pleine journée, il appelle la deuxième barque. Et la deuxième barque, elle lui dit, mais il en a pris, c'est sûr qu'il en a pris. Et quand ils arrivent, la Bible dit qu'ils ont rempli les deux barques à un tel point que les deux barques s'enfonçaient. Ça a du poids l'évangile, non? Ça va? Ah, ça a du poids un petit peu. Sans Jésus, toute la nuit, les barques étaient légères. Quand lui, il est arrivé, il s'enfonçait. Que c'est beau un foyer rempli de Dieu. Que c'est beau une église remplie de Dieu. Que c'est beau un ministère rempli de Dieu. Que c'est beau lorsque ça a du poids. Que c'est beau lorsqu'on n'est pas léger par nos capacités, léger par notre intelligence, léger par nos décisions. Que c'est beau lorsque c'est rempli par lui. Que c'est beau lorsque c'est rempli par lui. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, que tu remplis la barque où tu es toi. Je comprends, tu es l'auteur du miracle. Mais que tu remplis la barque où tu n'es pas, je ne te comprends pas. Pourquoi tu remplis la deuxième barque? Et Jésus me dit dans mon cœur, Abraham, appelle ta famille, appelle tes amis, fais-leur un signe. Même si je ne suis pas dans leur barque, je peux la remplir. Appelle-les. Appelle-les, Abraham. Appelle-les. Appelle-les, Abraham. Fais un petit signe. Appelle-les, je t'en supplie. Appelle-les. Et quelle beauté lorsqu'il y a un signe dans l'évangile. Alléluia. Lorsqu'il y a un signe, il y en a en abondance. Pourquoi tu parles de ce signe-là, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les foyers, et que tu demandes au père, alors, mon frère, comment ça va ton foyer? Regardez ce qu'il fait. Mon Dieu, laisse-moi tranquille. J'en peux plus avec ici. Tous les minutes au tribunal, au commissariat, regardez la main. Désespoir. Tu vas plus loin, tu demandes à la maman, alors, ma soeur, comment ça va ton foyer? Regardez les mains. Laisse-moi. Je voudrais mourir, être enterré, je vois plus rien. Pas bien, tu meurs, hein, t'es tranquille, tu vois plus rien. Des signes de désespoir. Moi, quand j'étais dans le monde et que je partais des 4-5 jours pris par la drogue, j'ai un grand frère. Quand je rentrais 4-5 jours après, de loin, il faisait ça. Je repartais 5 jours. Pas d'amour. Pas d'amour. Après, tu as des petits signes sympathiques. On les connaît tous, hein, baptisés ou pas baptisés. Tu vas chiner et quand tu reviens, ta femme de loin fait ça. Allez, la dispute du matin oubliée. Les petits habillés dernier modèle. Tu veux quoi? Chinois à volonté ou pizza? Il y a 3 heures, ils se tuent. Mais c'était pas grand chose. Elle a fait ça, t'as fait ça, ça s'arrange. Les petits signes sympathiques. Mais imaginez-vous, à travers une nuit d'échec, de désespoir, là où ça n'avait rien donné, il y a une lueur d'espoir qui naît pour la deuxième barque. Une deuxième barque qui vient. Le deuxième signe. Et je ne comprenais pas, Seigneur, pourquoi la deuxième barque allait rester au sec? T'es Jésus, t'es rempli d'amour, t'aurais pu la rappeler. Maintenant, je comprends pourquoi qu'il y a des situations qui ne bougent pas. Je comprends pourquoi que des fois, Dieu nous sauve dans nos familles. Il vient vers nous alors qu'on est 5 frères, on est 2 sœurs. Seigneur, à moi tu me sauves et à eux tu les sauves pas. Comment ça alors, Seigneur? Si tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour eux. Tu peux le faire pour eux. Maintenant, je comprends pourquoi des fois qu'on est la porte. Parce qu'il faut que tu viennes vers lui pour que toi, tu fasses un petit signe à ta famille. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu peux être l'auteur du petit signe. Pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs. On leur dit, venez, Dieu est vivant. Venez, mon petit frère, on n'a pas eu de père. Mais Dieu est vivant, il va nous garder. Ma sœur, arrête avec la dépression. Dieu est vivant. Le petit signe, alléluia, qu'il redonne de l'espoir. Quand il a vu ça, Pierre, il a tombé aux genoux de Jésus. Ça ne vous rappelle pas des belles réunions, ça? Où tu es rentré avec de la haine, de la colère, de l'amertume.
et que sans t'en rendre compte, tu t'es retrouvé à genoux devant la parole de Dieu, eh bien c'est ce qu'il est en train de vivre, Pierre. Il tombe à genoux et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis qu'un pécheur, je suis un lunatique, tu feras rien avec moi. Un jour je suis gentil, le lendemain je veux tuer tout le monde, tu feras rien avec moi, Seigneur. Et là Jésus le regarde, c'est ma pensée. Il a dû le regarder, il a dû dire, mais t'as ramé pendant 12 heures pour prendre des petits poissons? Mais si toi t'es pasteur là, tu vas parcourir les villes et les villages pour sauver des âmes. T'as jeté le filet pendant 12 heures pour prendre des poissons. Mais si toi t'es pasteur, tu vas prêcher toute la nuit pour sauver des âmes. De tes défauts, j'en fais des qualités. Suis-moi et je fais de toi un pécheur d'âme. Et il avait raison, alléluia. Première prédication, 3000 âmes dans le filet du royaume des cieux. Deuxième prédication, 5000 âmes. Deux prédications, 8000 personnes sauvées. De ses défauts, il en avait fait des qualités. Ah, quand le Seigneur mise sur quelqu'un, quand le Seigneur te sort de situations, c'est parce qu'il a meilleur pour toi. C'est parce qu'il a beaucoup plus pour nous. Et ça, c'est la parole de Dieu qui peut le faire. Quelle belle histoire, Abraham. Quelque chose de merveilleux. La pêche miraculeuse. Mais qu'est-ce qu'on a à voir, nous, avec Pierre, cet après-midi? Eh bien, j'aimerais vous dire que nous aussi, un jour, on a pris nos barques, qui sont nos vies. On a pris nos filets, qui sont nos cœurs. Et on s'est engagé dans le monde. Et vous savez ce qu'on a dit? On aura un bon foyer, ma femme, ne t'inquiète pas. Et on a ramé tellement heureux. On a dit, mes enfants, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de drogue chez nous. Il n'y aura pas d'alcool. Il y aura du respect. Il y aura du respect. On n'aura de problème avec personne. Et on a ramé. T'as dit à tes filles, ne t'inquiète pas, mes filles. On sera heureux. Vous aurez des bons maris. Et vous avez ramé, vous avez ramé, vous avez ramé. Vous avez jeté les filets. Et vous avez dit, on aura de la paix, on aura de la joie, on sera heureux. Mais quand vous avez tiré les filets, maman, il y avait le divorce de ta fille à l'intérieur, des choses que tu ne voulais pas. Il y avait le divorce de tes parents, les choses que tu ne voulais pas. Il y avait des pensées suicidaires, des choses que tu ne voulais pas. Il y avait à l'intérieur le péché qui allait détruire ta famille, qui allait détruire ta maison, des choses que tu ne voulais pas. C'est ça, parfois, le monde, il est contre nous. Il est là pour les échecs, mais quand tu as été élevé à la dure, tu as continué, tu as ramé, et tu as rejeté le filet, et tu t'es dit, on va s'en sortir, on sera heureux, on va sortir. Et là, quand tu as tiré le filet, mon Dieu, il y a la haine entre toi et ton frère depuis 15 ans. Les deux frères qui sont nés de la même mère et qui ne se parlent plus à cause de l'héritage, à cause de l'argent, ça a détruit la famille. Pourtant, tu voulais être heureux, mais tu as continué, puis tu as jeté le filet. Et quand tu as jeté le filet, tu l'as tiré. À l'intérieur, il y avait de l'alcool, il y avait des jeux, il y avait des cigarettes, il y avait de la bagarre, des choses que tu ne voulais pas. Et tu te dis, pourquoi? Je voulais pas ça dans mon cœur, je voulais pas ça dans ma famille, je voulais pas ça dans mon foyer. Et il y avait dans ton filet des choses que tu ne voulais pas. Mais tu as continué parce que tu es un homme de caractère, tu es un jeune de caractère. Tu t'es dit les choses vont changer. Mais malheureusement pour toi aussi, le ciel s'est ouvert. Le soleil est venu. Et tout ce que tu as voulu, tu ne l'as pas. Et toi aussi, tu t'es énervé, tu as ramé. Et tu ne savais pas que tu allais ramer jusqu'à dans le gymnase cet après-midi. Et que tu allais ramener ta barque au 5 ici. Et pendant que tu étais là à nettoyer le filet de ton cœur, toi tu ne vois pas Jésus, mais Jésus t'a vu cet après-midi. Et aujourd'hui il monte dans ta barque. À toi qui as vécu des brisements, des larmes, des échecs. À toi où tout était contre toi. À toi où tu as levé ta main plusieurs fois. À toi qui es mis devant plusieurs fois. À toi où tu as parcouru tous les églises. Tu as cherché les meilleurs pasteurs. Où tout était contre toi. Aujourd'hui, Jésus t'a vu. Et il monte dans ta barque. Et il te dit, éloigne-toi un petit peu de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui te dit que tu es un drogué. C'est la terre qui te dit que tu es un alcoolique. C'est la terre qui te dit que tu n'auras jamais de perso chez toi.
C'est la terre qui te dit tu ne pourras jamais servir Dieu avec la femme que tu as. C'est la terre qui te dit ça ne sert à rien. Il y a des copains que tu avais de ministère. Il y a tout est contre toi. C'est la terre. Alors Jésus dit éloigne-toi un petit peu de la terre. C'est moi qui va te parler. Et quand Jésus parle, il a la solution. Alléluia. Quand lui, il parle, il a la solution. Vous savez, Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. Il a le miracle dans sa main. Il a la puissance dans ses mains. Il était celui qui guérissait, celui qui bénissait, celui qui délivrait, celui qui ressuscitait. Et pourtant, il aimait parler d'abord avec les gens. C'est son amour. Il veut te parler, il veut t'écouter, il veut te comprendre. Alléluia. Et pourtant, le miracle, il l'a. Et en ce moment où je prêche, alléluia, tu ne le comprends pas, mais il y a une lueur d'espoir qui naît dans ton cœur. À toi qu'on t'a dit tout jeune que ta mère elle est morte par la maladie. À toi qu'on t'a dit que ton père il est parti parce qu'il ne supportait plus ta mère. Parce que toi tu es là et tu te dis j'ai élevé mes frères tout seul. À toi qui es là et tu te dis c'est mon oncle qui m'a élevé. Je sais pas ce que c'est, l'amour d'un père, l'amour d'une mère. À toi qui es là et ta vie elle est là à nettoyer ton filet, à retirer les algues, les morceaux de fer. Laisse tomber. Tout ce que tu as voulu, c'est Jésus qui l'a. C'est pas la terre. C'est lui qui l'a. Tout est entre ses mains. De loin, tu vois le parler en langue. De loin, tu vois ton baptême. De loin, tu vois l'appel au ministère. De loin, tu vois la conversion et la nouvelle naissance. De loin, tu vois le bonheur de ta vie. Comme Pierre, tu vois les chrétiens étaient heureux. Tu vois les pasteurs et tu te dis pas beau un pasteur. Tu vois les réunions, tu te dis quelle beauté d'être chrétien. Tu vois le lac de loin, qu'il est rempli en abondance. Et tu vois que ta vie elle est vide. Tu vois que ta vie elle est sec. Tu vois que ta vie elle est arrêtée. Mais j'aimerais te dire que si lui il est monté dans ta barque, toutes les choses que tu vois de loin vont venir de près. Écoute, je ne suis pas prophète. Je suis un petit serviteur comme mes frères. Mais j'en suis sûr et certain que tu auras du répondant comme Pierre. Quand Jésus va te dire retourne à ton échec, tu vas dire mais c'est un jaloux, tu le sais Seigneur. Mon foyer ne peut pas changer, c'est un jaloux, il est né jaloux. Tu auras du répondant. Ça ne sert à rien Seigneur, elle est malade des nerfs. Tu le sais qu'elle est malade des nerfs, tu auras du répondant. C'est ce que tu vas dire. Mais j'ai levé ma main. Seigneur, j'ai levé ma main. Mais rien n'a changé, tu auras du répondant. Tu vas avoir du répondant. On a péché toute la nuit sans rien prendre. Ça ne sert à rien, maintenant c'est la journée. Tu auras du répondant. Écoute, tu veux lui faire confiance? Si tu lui fais confiance, si tu veux croire en lui, il est capable de tout changer. Amen. Amen. Ce gymnase est devenu une grande barque. Et à l'intérieur, il y a le maître. Et il est avec nous. Dans ta main, tu as ton cœur, tu as ton filet. Il y a des choses à l'intérieur que tu ne voulais pas. Mais tu essayes par l'apparence de faire voir que tout va bien alors que tout va mal. Il y a deux choses que Pierre ne pouvait pas cacher. Sa barque au sec et son filet vide. Il y a deux choses que tu ne peux pas cacher à Dieu aujourd'hui. Ta vie qui s'est arrêtée et ton cœur qui est vide. C'est pas grave si tu as la barque. C'est pas grave si tu as le filet. Ce qui compte, c'est qu'il a rempli. Ce qui compte, c'est qu'il change les situations. Alors tu vas me dire, mais t'es sûr qu'il pourra tout changer? T'es sûr qu'il pourra le faire? Alors je ne sais pas vous, mais je prends un exemple sur mon frère. Je ne sais pas si tu fais du porte-à-porte, ou si tu fais des marchés, ou si tu fais la peinture. Imagine-toi que tu as sonné dans un quartier pendant 15 jours. Tu as tellement sonné que ton doigt il a fait une vague en arrière, toi. Trop sonné. Il a tombé le doigt, directement. Et que tu n'as pas pris 10 francs. Tu n'as pas pris 1 euro. Et que moi j'arrive au bout de 15 jours et je te dis, on retourne dans le quartier. T'as envie de retourner toi? Je pense pas. Qui veut retourner à son échec? Qui veut retourner là où il n'a rien pris? Qui veut retourner dans un terrain où son foyer allait se briser? Qui veut retourner sur une place où on a parlé sur ta fille, qu'on l'a salie? Qui veut y aller?
Qui veut dire bonjour à celui qui nous a humiliés, qui nous a salis? Qui veut retourner dans les endroits où on a été brisé, bafoué, sali? Qui voudrait retourner à son échec? Personne. Et pourtant, Pierre l'avait compris, que s'il allait avec lui, alors tout pouvait changer. Et il a dit, Seigneur, si c'est moi, je ne le fais pas. Mais sur ta parole, je vais essayer cet après-midi. Sur ta parole, Seigneur, je crois à ma conversion. Je crois à ma nouvelle naissance. Je crois à ma délivrance. Je crois au petit berceau dans mon foyer. Je crois à l'appel au ministère, Seigneur, que je voulais enterrer à cause de mon caractère. Mais lorsque tu choisis jusqu'au bout, Seigneur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Puis moi, je te pose une question dans la simplicité parce qu'il est là. Et c'est vrai qu'il est là. Je te pose une question dans la simplicité. Qui voudrait cet après-midi lui faire confiance à lui et que tu vois les choses que tu as toujours voulu dans ton cœur, dans ta vie, que tu les vois autour de toi, que tu les vois en toi, que tu vois que ce que Dieu a dit, Dieu l'a accompli. Moi, cet après-midi, je veux lui faire confiance. Je veux rejeter le filet. Lève ta main, alléluia. Si tu veux lui faire confiance, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Oui, il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu qui ne t'a pas oublié. Il est le Dieu, alléluia, qui n'a pas fermé les yeux sur toi, ni sur ta situation. Ta famille a détourné les regards de toi. Il a fallu te débrouiller tout seul. Tes proches n'ont pas regardé sur toi. Peut-être qu'on s'en fout chez toi si tu as levé la main aujourd'hui. Mais il y a dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Ça a de l'intérêt dans le ciel, alléluia. Et j'aimerais te dire que si tu lui fais confiance, alors tout peut changer. C'est quoi lui faire confiance? C'est de dire, Seigneur, je te le promets que cet après-midi, je vais plus y réfléchir sur ma vie chrétienne. Je vais te faire confiance, je vais marcher par l'Esprit. Je vais avoir ma nouvelle naissance. Seigneur, j'y crois que ma vie peut changer. Seigneur, si c'est moi, je ne le fais plus. J'y arrive plus, je presse plus. J'y avance plus. Femme de serviteur. Combien de découragement dans ta vie? Parce qu'il y a des choses dans ton filet que tu retires toi-même. Tu voudrais la conversion de ton garçon. Tu voudrais la conversion de ton gendre. Tu voudrais les choses essentielles pour ton foyer. Mais tu vois que tout est contre toi. Fais-y confiance. J'aimerais que les personnes qui ont levé la main puissent se mettre debout juste un instant. Levez-vous maintenant. Crois-y encore. Ta vie peut changer. Crois-y encore. Sur ta parole, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Sur ta parole, Seigneur, je veux que tu brises les chaînes. Sur ta parole, Seigneur, je veux que tu bénis mon foyer. Sur ta parole, Seigneur, je veux faire ta volonté. J'aimerais que tous ceux qui sont debout et ceux qui veulent se lever, on lève une main vers le ciel maintenant. Et je veux maintenant, toi, avec les yeux fermés, me dire, Seigneur, sur ta parole, je veux te faire confiance. Ma vie va changer.